Aujourd'hui, effectivement, l'humain, pendant la modernité, c'est un dispositif, c'est un mode d'autoproduction du monde, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'humain est réduit à la vision des individus sériels, non? C'est-à-dire, les individus encore, non? Continuent, pour la plupart en Occident, à se sentir, à s'auto-expérimenter comme dans la modernité, c'est-à-dire quoi? À se sentir, et c'est ce qu'on a abordé la dernière fois, et à partir de là on va partir aujourd'hui, quand on disait une épistémologie et une ontologie substantielle, c'est-à-dire qu'il y a une substance derrière les accidents. Hein? Alors, comment ça se vit ça dans le quotidien, comment on expérimente ça? Bon, par exemple, dans la psychologie, hein, comment ça se manifeste ça, c'est l'idée de que moi, je suis quelqu'un comme ça, auquel il arrive des accidents. Hein. Alors, mon genre, ma couleur de peau, mes parents, vous voyez, c'est-à-dire que la plante névrotique, pour le dire comme ça, la plante typique névrotique est pourquoi à moi doit m'arriver ça? Vous voyez, ces moi-là, et les moi substantiels, hein, qui existent derrière les accidents. Alors, nous, je dis ça pour donner un exemple, n'est-ce pas, de vécu de substantialité, puisque nous allons vers une épistémologie, une ontologie non substantielle, non, dans laquelle, au contraire, on dit la nouvelle taxinomie, la nouvelle classification, plutôt spinoziste, ça serait au Whitehead, non, au Match encore. La nouvelle taxinomie, ça serait plutôt bon, de quoi encore est capable, hein? Qu'est-ce qu'il peut encore? Qu'est-ce qu'il peut? C'est-à-dire cette définition dynamique par rapport à ce qu'il peut, dans lequel il n'y a pas derrière un noyau absolument transcendantal, égal à lui-même en toute situation, auquel il arrive des choses. Non? C'est un tout petit peu la plante comme ça qui est encore, hein? C'est-à-dire on reste très façonné par ça, hein? C'est-à-dire c'est un peu la façon de se vivre encore de beaucoup de nos contemporains, et même je dirais c'est très compliqué de commencer à sortir du carcan de l'individu, non? C'est là où on dit que d'un point de vue libertaire, l'idée c'est pas tellement se libérer du pouvoir, libérer les individus du pouvoir, mais nous libérer du pouvoir de l'individu.